Salut tout le monde, comment que ça va? Vous êtes sur le micro externe parce que c'est plus pratique pour moi quand on fait les montages kit, puisqu'on va arrêter la caméra, reprendre, etc., faire d'autres trucs. Donc voilà. Nous allons attaquer aujourd'hui le Pro Racing, PR Racing, ou c'est peut-être Philippe Roland, ou je ne sais pas quoi. Donc PR SC 201, qui est un engin d'euromotrice avec le moteur devant l'essieu. On sera donc très à l'aise évidemment sur le circuit moquette. J'ai un petit projet au niveau de la carrosserie et des pneumatiques. Ça, vous le verrez qu'à la fin quand ça sera fini. Pareil pour le découpage de la carreau. Donc je vais monter le kit maintenant. Mais après, une fois que le kit sera fait, seulement je pourrai découper ma carreau et me décider pour mes zones de peinture. Et vous allez voir que PR Racing, au niveau de la présentation du kit, ils ont fait encore un petit cran au-dessus. Comme ça, déjà quand tu ouvres la boîte, que tous les autres. Bon, c'est sûr, notice, sticker et tout ce qu'il faut sont dedans. C'est assez funky puisqu'ils te donnent les stickers de la Cox, mais tu n'as pas la carreau de Cox avec. C'est un peu étrange pour moi, du coup, de filer le kit sans la coque, en fait, si c'est pour donner des stickers à tout le monde. Même les masques, regarde pour les fenêtres. Au niveau de la notice, check ça. Et quand tu vois le prix, quand même, que ça vaut par rapport aux grandes marques de compétition, il y a quand même de quoi se poser des questions sur ce qu'ils foutent sur les marques de compétition. C'est un châssis là, il était dans les 250-270 euros, un truc comme ça. Et tu te retrouves avec. Alors, c'est sûr, c'est pas encore X-Ray au niveau des notices et machin, parce que X-Ray met les couleurs et la mise en page. Après, moi, la couleur, franchement, je m'en tamponne, le noir et blanc, ça me va très bien. Tu vois, j'ai pas besoin de plus. À l'intérieur, tu as les pneumatiques, même si sur la boîte c'est écrit que les pneumatiques ne sont pas livrés avec, tu les as. Montés sur jante, déjà, pour gagner de la place. On va ouvrir ensemble. Mais pas collé. Pas collé puisque la mousse est à part. Il te donne avec des mousses orange qui sont donc relativement souples. Tu poses la question, hop là, la jante elle est partie. Après ça vous connaissez. Si vous êtes débutant vous ne connaissez pas, donc on en montre un. Tu glisses la mousse à l'intérieur de ton pneu. Tu fais attention qu'elle se répartisse bien. Ok. Quand on met le pneu sur la jante, il faut s'assurer que la mousse ne soit pas pincée dans les lèvres de collage. Déjà, va s'abîmer avec la glu. Et puis après, ça te fait des inégalités sur la surface de collage. Classique, les jantes sont percées pour laisser sortir l'air. Après, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux que l'air sorte par la jante ou est-ce que tu veux percer le pneumatique pour laisser sortir l'air du pneumatique? Vous pouvez laisser les deux ouverts. Tu peux fermer le tout, tu peux en ouvrir qu'un seul des deux. Tu fais comme tu as envie. Il faut savoir que si tu as un trou dans ton pneumatique sur la bande de roulement, il suffit d'un petit peu de mastic pour le refermer. Tu peux renlever quand tu veux rouvrir. Donc quand tu roules dans les conditions trempées, alors tu fermes tout. Tu es un peu moins confortable pour rouler, tu perds un peu d'absorption au niveau de la pneumatique et de grip, mais tu vas éviter de tremper ta mousse, puisqu'une fois que c'est collé, après c'est mimi, c'est rara, c'est la même merde quand c'est plein de flotte. Le caoutchouc du pneumatique, franchement, donne un super ressenti. Et aussi au niveau du pneumatique, je vais te montrer autre chose, ça je vais te montrer tout de suite. Regarde, on a un rebord ici comme chez Obao sur le 8SC qui fait que ton pneu ici repose sur le côté de la jante. Ça simplifie les choses. Ça, ce sont des mousses de buggy. Tu peux mettre de toi-même ce que tu veux. Il y a des bleus, il y a des rouges, il y a différentes duretés. C'est à toi de voir. Certains vont mettre des mousses très très fines, très très légères pour gagner du poids sur les masses en rotation. Ça, c'est à chacun de faire selon ses envies. On essaiera bien sûr ces pneumatiques sur la pelouse synthétique. Puisque les autres pneus que j'ai prévus, c'est pour le look en fait. J'ai pas encore trouvé de terrain idéal pour m'en servir en fait. Mais on verra ça. Et maintenant, on regarde comme c'est présenté. Le châssis est à part, très fin, puisque ça suffit large pour ce type d'engin, très léger. Ce que je voulais, c'est justement et précisément faire un engin léger. L'empreinte du diff dans le châssis, comme ça le diff est le plus bas possible. Le moteur sera ici. Ta batterie, après, tu peux mettre ce que tu veux. C'est prévu pour une batterie courte, mais tu as très vite fait de modifier. Ensuite, regarde. Châssis, bague A,
c'est dans l'ordre, les gars. Ça, c'est les petites mousses pour reposer les batteries, tout ça. Regarde, B. Tu vois, etc. Là, il y a un petit mélange. Le G, il a dû se promener. A, B, C, D, E. Alors, on recommence. A, B. Bref, t'as compris. Les grandes lignes, c'est posé comme ça, tranquille. Bah, tu sais, ouais, ça c'est Mani, il a foutu la merde quand il a fouillé. Sale gosse. E, donc ça c'est le D. Yes. Tu vois, ça c'est cool. Maintenant, on va voir par rapport à la notice. On va commencer ça ensemble. Je vais pas les sortir tout de suite de là, je vais te laisser dans le carton. Ce qu'on va faire, c'est checker la notice. Alors, je travaille avec la caméra face à moi parce que c'est pas pratique du tout de l'avoir dans le dos. Et puis, j'ai pas envie de m'amuser à fabriquer un support au plafond pour l'avoir accroché au-dessus de moi dans le bon sens. Hein. Tu vas te démerder avec ça. Ça va aller. Tu peux le faire. Et effectivement, tu constates qu'il te faut prendre le châssis en premier et installer les rails de côté qui sont effectivement dans le sac. Ah, ah, c'est pas la classe ça. Pour une fois, on va suivre la notice. Je rappelle que j'aime bien faire tout ce qui est gras d'abord. Ensuite, pendant les étapes, généralement je fais mon masquage, je commence ma peinture, mon collage de pneus. Au fur et à mesure des étapes, quand j'ai fini mon kit, tout est prêt en un coup. Quand il fait suffisamment beau pour aller peindre, n'est-ce pas? Le plastique sur les côtés caisses, il est semble un peu rigide comme ça, on va voir ça. Pourquoi ils font ça aussi épais? Ben, c'est pour rigidifier aussi le châssis en lui-même, puisque la plaque en alu, elle, sans aucun renfort, même si elle a quand même déjà des petits plis ici, elle flex, tu vois, et le fait d'ajouter ceci va virer tout le flex. Mais dans ton sens, Mani, ça ira beaucoup mieux. Alors, ce qu'on va faire là, on va pas faire le montage de ça ensemble. Je te le présente juste une fois grosso merdo par rapport à la notice. Tu vois, on va voir si dans chaque petit fait, nous avons les choses exactement que nous voulons. Donc les côtés caisse, ça t'aura compris, ça va là et là. Et on a effectivement le petit sachet avec les vis et les rotules, puisque là on doit faire la direction, on a les bagues pour la direction, les colonnes de direction. Ça va à merveille. Regarde, ils ont vraiment tout regroupé ensemble. Hein. Ça, ce sont les colonnes de direction. Tu as les palonniers de cerveau fournis avec, on s'en fout, on va mettre de l'alu. Tu as les chapes pour la biellette principale de direction. La biellette principale étant celle qui relie le palonnier de cerveau. Ici, on appelle aussi corne. En anglais, c'est horn. En allemand, c'est aussi horn. Donc, et en France, on a plus un palonnier. Parce qu'on aime bien faire compliqué pour pas grand-chose. Et autrement que les autres. Faut se démarquer. Ah bon, je croyais qu'il fallait s'adapter. Décale, ça c'est pour rehausser le cerveau si ton cerveau est trop bas et touche le châssis selon la fixation, ou il faut, s'il est couché, le reculer ou l'avancer. Donc tu as plusieurs types de cales. On verra à quoi servent ces deux petites barres aussi tout à l'heure, c'est pas pour la direction. Là, tu as tes leviers de direction, ta barre de Ackermann et tes supports de cerveau. Alors moi j'ai prévu un cerveau shorty, un shorty, un petit cerveau, low profil. Je veux vraiment faire un engin léger et j'ai prévu le combo que voici. J'ai un S-Run Max 10 G2, c'est pas le plus léger parce qu'il est prévu jusqu'à 4S, mais en G2 avec le capteur qui va bien ensemble avec le 3652 3300 kV. Puisque cet engin sera léger en deux roues motrices, un 3652 ici fera parfaitement le boulot. J'ai pas envie d'acheter exprès un variateur beaucoup plus cher et plus petit pour faire avoir un 3S encore un peu plus léger. Ça, on fera avec. On verra aussi l'emplacement qu'ils ont prévu. Parce que ce qui est souvent le cas sur ces engins, comme tu as la place où tu veux, si tu prends une lipo longue, tu peux la mettre en longueur. Si tu prends une lipo courte, tu la places où tu veux. Donc tu peux avancer les masses encore. Hein. Tu as le moteur ici, tu peux mettre le vario là et la batterie là pour changer en fait l'équilibre en mouvement. On va déjà le faire comme il est prévu. Puisqu'ils savent ce qu'ils font chez PR. Déjà que tu vois, comme c'est sympa d'avoir
tout en petits secteurs comme ça pour le montage. Je te reprendrai tout à l'heure quand j'aurai monté cette partie parce que ce que nous allons voir c'est où ça en est niveau de ce qui reste de la visserie. Il y a certains kits où tu as des râpes, des trucs qu'il te faut après, donc tu te retrouves spécialité Kyosho par exemple, avec tout ton kit et tous tes sachets entamés. Tu dois prendre des trucs de l'autre, de l'autre, de l'autre. Tamiya aussi, hein, au final c'est vrai quand tu es petit, tu connais Tamiya, tu te dis oh, c'est chouette, j'aime bien Tamiya. Tu préfères à telle marque ou tu préfères Kyosho à telle marque, parce que tu as découvert le principe avec eux. Et tu t'aperçois que tant qu'en fait ils se sont complètement fait dépasser et qu'il faut qu'ils se réveillent. Il n'arrivera jamais. Alors, nous avons des vis à tête fraisée, forcément pour sous le châssis. Nous avons des bagues en plastique, ça je pense que ce sera pour la direction. C'est même sûr, regarde, les 4 bagues en plastique ici. Tu peux les remplacer par des roulements. J'aime bien les bagues en plastique ou limite les bagues en laiton à ce niveau-là, pour une raison très simple, ça ne crée absolument pas la flotte et les chocs. Les roulements tout petits, tout fins comme ça peut arriver qu'ils pètent. Après ça tient quand même un moment. Hein. Ça, c'est 4 rondelles. À mon avis, c'est pour fixer le cerveau. Je vais dire que ça, ce sont les vis prévues pour le cerveau. Si on en a bien 4, regarde ça. Hop, je te montre ça parce que souvent les gens me demandent mais comment tu fais pour t'en sortir avec le télé. Ça, forcément, ce sont les deux biellettes, comme je l'ai dit, pour la direction. Comme on a deux chapes quelque part, il est censé y avoir un BTR qui n'est pas là, sauf si je bigle, ce qui n'est absolument pas exclu, évidemment. Donc, ensuite, on va séparer toutes les vis de taille identique. Tout simplement. C'est comme ça que je procède. Hein. Et après, tu vois, par rapport au nombre de vis, tu sais qu'est-ce qui est fixé en gros avec quoi, au fur et à mesure que tu évolues dans le monde de la RC. Il y en a qui sont persuadés que bon, quand même, il faut toujours demander une boutique professionnelle parce que Mani, il n'a pas une grande expertise. N'importe quelle boutique pro te dira, mais tous les modèles qu'il a dans les mains, moi je les ai pas dans les mains, j'ai pas le temps de jouer, moi je vends les marques que j'aime bien. Je suis spécialisé dans la compétition de ces modèles-là et il faut laisser un minus ce qui est un minus. Bah oui, c'est pas moi Cortex, Cortex c'est Gigi. Stop, oh la Mani, tu mélanges. Pas bien. Ok, nous avons ici une rondelle et un écrou non nil stop. Ah, tu vois, il est là le BTR, regarde. Petit médisant. Voilà, donc tout ça, ça sera dans les fixations châssis, fixer le cerveau d'en dessous, les rails latéraux, ça c'est pour fixer le cerveau, ça sera pour la biellette de direction, ça aussi à mon avis. Non, c'est des rotules fermées, donc il n'y a pas de chape à... Non, c'est pas une vis qui traverse pour ça, donc elles seront pour autre chose. Et ça, donc, qui va aller pour fabriquer ceci. D'accord? Voilà, je vais te mettre ça de côté. Et on va vérifier. Donc les deux vis plus longues 3x10 qui restent sont pour la direction. Donc on a logé les 6 3x10. La rotule va dans la direction. Les vis tête fraisée, toutes les mêmes identiques en dessous. Oh regarde, fixation de cerveau avec les cales si tu as besoin. Et tout le bins, n'est-ce pas? Je pense que les deux pièces là, c'est des biellettes fixes pour quelque chose. Mais quoi? Peut-être une option ou un truc qu'ils n'ont pas besoin ici. Hein? Tu vois bien, c'est bien les 3x10. Hein? Regarde, hop, l'écrou non ligne stop c'est pour dans le palonnier de cerveau. Nous on va mettre un alu avec un filetage intégré, donc pour visser directement dedans. Le BTR est bien pour fabriquer la chape. Comme toujours, on te donne la longueur, ça c'est bien, par contre la longueur totale de la chape. Pas de trou à trou, c'est beaucoup plus simple à mesurer. Et ça y est pour le premier. Je te reprends tout à l'heure quand on a fini cette étape. Comme ça, moi je peux mettre ma zik et m'amuser en temps et aller boire des cafés. Bien la troupe. Première étape terminée. C'est aller en vitesse, c'est pas très compliqué. Deux morceaux de zik de Metallica de l'album Saint Anger. Donc
maximum 15 minutes. Ce que j'ai pas vu tout de suite, enfin j'ai pas fait gaffe, c'est qu'il n'y a pas de sauve-cerveau sur cette bécane. C'est souvent le cas sur les engins pistes légers. Après, sur un engin TT quand même, circuit, je sais pas trop. Alors, c'est sûr, du coup, ça fait zéro flou dans la direction, mais ça me semble peut-être un peu violent. On verra ce que ça tient. Du coup, j'ai par contre laissé le palonnier en plastique. Comme ça, au pire, ça peut être celui-là. Et je peux toujours mettre un sauve-cerveau sur le cerveau directement. On ne mettra pas un LOSI, hein. Ça c'est sûr. Ça va de soi. Je me suis servi de la petite rondelle qui est livrée avec, qui n'est à aucune étape du montage spécifiée pour faire la biellette. C'est censé faire 29,3. Mon Dieu, nous avons 29,5. C'est pas grave, on utilisera le subtrim pour tricher le reste. Moi, ça me plaît, c'est beau. J'ai mis des roulements aussi. Et il te reste, quand tu as fini cette étape, quelques rondelles de calage des triangles, les deux étranges biellettes là, qu'on ne sait pas encore à quoi ça sert. Et il reste des vis, cependant. Toutefois, néanmoins. Il reste deux vis à tête fraisée, mais après, ils avaient prévu un système aussi avec 4 fixations. Soit c'est juste pour un réglage, soit c'était prévu avec 4, ce qui expliquerait pourquoi il en reste 2, mais il reste 5 vis à tête bouton. Donc on va mettre ça de côté, peut-être qu'on en aura besoin à un autre moment dans le kit. Bien évidemment, avant de mettre ton palonnier, tu prends un récepteur, tu donnes du jus. Attention, quand tu prends une fiche à 2 prises uniquement, une prise à 2 fiches, puisque tes cerveaux en ont 3, puisqu'il y a le signal. Alors tu n'as pas besoin de 3 fiches, mais si tu en mets que 2, ce qui peut se passer, c'est que tu peux brancher évidemment à l'envers le jus, ou même l'envoyer sur le sémaphore, ou n'importe quoi, et là, clairement, tu vas cramer, ça c'est sûr. Donc on va mettre un petit SR315, c'est ce qui traîne là. Ce que j'aime bien ces récepteurs, quand tu éteins la radio, le récepteur s'éteint aussi. Donc comme les varios après ils sont réglés au neutre, et ben ça reste éteint au neutre. Il faut juste penser à l'éteindre. Hein. Le cerveau, il va bien. Niveau vitesse, il est donné en 6 volts à 0,09. C'est 6 volts ou 6 quelque chose? Dis-moi 6,8. Allez, c'est cool. Oui, on va dire que c'est 6,8. Moi, je vais. Non, c'est un élevé, donc low voltage, mais on va quand même essayer de lui foutre 7,2 sur la citrouille. Juste pour rigoler. Et comme dire, s'il y a besoin, on mettra un petit sauve-cerveau. Bon, je vais passer à la suite des opérations. Et arrête de parler, Mani, passe à la suite. C'est vrai, on peut le faire dans la foulée. Pas obligé de rééteindre et de rallumer. Alors, on va mettre ça de côté. Moi, j'aime bien utiliser une petite batterie. Ça évite de devoir brancher le vario, la batterie, parce que tu ne peux pas le faire après. Hein. La vis, elle est par là, donc tu es obligé de bien mettre ton palonnier d'abord et de visser après sur le châssis. Allez, on garde ça de côté d'une petite boîte. Et on passe donc au sachet B.